Quand je pense aux entreprises dans lesquelles les SSR que j'ai accompagnés travaillent, je me dis waouh, je me dis quelle chance j'ai. Je suis béni, je suis heureux, je suis content de vous avoir mes SSR. C'est vous la force, c'est vous qui faites ma force, c'est vous qui m'encouragez au quotidien à continuer ce que je fais. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de quelques profils que j'ai accompagnés et qui m'ont impressionné. C'est-à-dire que le premier, c'est celui d'un jeune qui est sorti fraîchement des études et il a commencé, après accompagnement, c'est-à-dire je l'ai accompagné, il a commencé en tant que filiale Laita de la chaîne Rêver. Rêver, vous connaissez. Donc le mec, il est filiale Laita, de pas seulement d'une filiale, mais de plusieurs filiales. Donc en réalité, c'est régional Laita. Et je me suis dit, waouh, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Des fois, vous allez dans des marchés, Rêver, Aldi et tout, et puis vous entendez filiale Laita, bitte, machin. Donc le mec, en fait, il est le chef régional de plusieurs filiales. Et ça, c'est waouh. Je me suis dit, ça c'est impressionnant, impressionnant. Moi aussi, j'étais impressionné. Un autre cas, c'était celui d'un SSA que j'ai accompagné, un homme aussi. Lui, il était vice-président et sous lui 63 employés. Lui, il était dans le domaine des finances, vice-président dans les finances. Et là, je me suis dit, waouh, donc il gérait en fait les départements de controlling, il gérait en fait les départements de Buchhaltung. Et là, je me suis dit, donc c'est un peu comparable à CFO, donc Chief Financial Officer. Je me suis dit, waouh, ça c'est intéressant, ça c'est génial. Et c'est des trucs comme ça qu'on veut avoir. On veut avoir ce genre de choses. Un autre cas, parce que j'en ai tellement que je pourrais vous citer ici, mais je vais me limiter au plus pertinent. C'est un SSA qui a étudié Maschinenbau. Il termine avec ses études et voilà, il cherche le boulot, construction et tout, bref, le typique là de Maschinenbau. Mais sauf que c'est compliqué, c'est difficile, il ne trouve pas. Et à moi de lui dire, écoute, est-ce que tu ne veux pas considérer autre chose, Est-ce que tu ne veux pas considérer des choses comme product manager, project manager, parce que je veux dire, tu as le profil pour ça. Et à lui de me dire, bon, voilà, déjà de un, je sais pas ce que c'est que product manager. À moi de lui expliquer. Et puis il me dit, mais attends, je viens fraîchement de sortir des études, je ne sais pas. Est-ce que tu penses que ça va se faire? À moi de lui dire, il faut essayer pour savoir si ça va se faire. Si tu n'essayes pas, comment est-ce que on va... Donc, je rédige l'aide de motivation. J'avais déjà optimisé son CV. Rapidement, je rédige une lettre de motivation adaptée au rôle de product manager pour lui. Et c'est comme ça qu'on envoie. Très vite, on a des demandes d'interview, des invitations aux interviews. Et je prépare le mec dans les détails. C'est quoi le product manager? C'est quoi les attentes? C'est quoi les compétences? Voilà comment tu vas te vendre et tout. Et le mec va saisir les deux opportunités qui vont se présenter à lui. Donc, il me revient, il me dit, mais Constantin, toi, tu es un magicien ou quoi? Comment ça se fait que je n'ai même pas d'expérience professionnelle, je viens fraîchement de sortir des études et voilà que je décroche un rôle de product manager. Comme ça, j'en ai deux. J'en ai deux qui sont sortis fraîchement. Dans le cas de l'autre, il avait mais longtemps cherché. Il avait longtemps cherché, toujours en Maschinenbau. Il n'a pas trouvé de boulot. Il a envoyé pratiquement 500 candidatures. Il n'a pas trouvé de boulot et au final, je l'ai accompagné et c'est comme ça qu'avec lui, on a pu saisir un rôle de product manager. J'ai un autre cas, là aussi c'est une dame, c'est le cas d'une dame dans les finances. Elle, par exemple, elle sortait aussi fraîchement des études. Elle a postulé en tant que junior controller. Donc junior, le rôle junior et tout. Et finalement, on l'a recrutée comme senior. On l'a recrutée comme senior et elle devait gérer... bref, je ne vais pas entrer dans les détails parce que ce n'est pas forcément important. Retenons qu'elle postulait comme junior et elle a été recrutée comme senior dans une grosse entreprise, une grosse boîte. Donc ça, c'était vraiment waouh. Où je suis resté, je me suis dit, écoute, ça c'est impressionnant. Ça c'est impressionnant. Je vais conclure avec le cas d'une dame aussi que j'ai accompagnée. Et elle, en fait, la particularité chez elle, c'était que elle a obtenu le boulot, on va dire 6 mois avant la date de départ. Donc ça, c'est pour répondre aussi à ceux qui me disent, Constantin, est-ce que c'est pas très tôt en termes de timing? Il n'est jamais tôt pour postuler. Lorsqu'il y a des annonces en ligne,
postuler, disons 3, 4, 5, 6 mois, 7 mois, idéalement, avant la période de départ, parce que vous aurez suffisamment de temps pour chercher et vous ne serez pas dans la pression, on va dire comme ça, du manque de salaire. Parce que ceux-là qui perdent beaucoup de temps en attendant que les offres se présentent à eux, qu'on leur donne un contrat, c'est beaucoup de mois de salaire, voilà, que vous perdez. Pourtant, lorsque vous avez 6 mois d'avance, voilà, et les entreprises comprennent. Hein. Si vous dites à une entreprise, vous avez un profil intéressant et vous dites à l'entreprise, ce n'est que dans 6 mois que je pourrai commencer, ils vont comprendre cela. Ils vont comprendre et ils vont vous donner le job. Donc, dans le cas de celle-là, c'était le cas. Et particulièrement encore chez elle, elle avait au moins, je dis bien si c'était petit, c'était 5 contrats desquels elle pouvait choisir. Et donc, elle a choisi celui qui était le plus intéressant, trop grosse boîte, Alliance, je cite le nom ici, Alliance, et ça, c'est impressionnant. C'est impressionnant, c'est surtout inspirant de savoir que on a des collaborateurs, on a des amis, on a des frères, on a des sœurs qui sont placés dans des bonnes entreprises, qui respirent bien, qui ont le nécessaire et qui sont épanouis dans leur rôle. Et c'est une fierté pour moi. C'est en même temps une grosse responsabilité ce que je fais parce que je me rends en fait compte tous les jours que l'impact n'est pas seulement au niveau des individus, mais aussi au niveau des familles. Et j'ai souvent certains SSR qui me disent, écoute, les ancêtres ont leur main sur le projet SSR et ça me reconforte. Ça me reconforte parce que lorsqu'on pense que c'est les familles qui en profitent et tout, je me dis, Dieu soit loué, je me dis, alléluia. Donc, c'était Constantin, j'espère que vous avez vu la vidéo, si tel le cas. Merci de mettre des likes, merci de mettre des j'aime, que ces histoires vous inspirent, que ces histoires surtout vous motivent à aller chercher ce que vous méritez, à aller chercher le top des tops, parce que le top n'est pas réservé seulement aux autres. Vous aussi, vous méritez le top, vous aussi avez ce qu'il faut pour être au top. Très souvent, il faut juste une bonne dose de courage, très souvent, il faut être un peu ambitieux. Très souvent, il faut juste se dire, écoute, je vais faire le nécessaire, je vais faire ce qu'il y a à faire, je vais foncer et je vais aller chercher les meilleures opportunités. Pour ceux parmi vous qui voudraient être accompagnés, vous savez où me trouver, cliquez le lien et je me ferai le plaisir de travailler avec vous, de vous inspirer davantage. Je continue mes marches, c'est le matin, je suis présentement à Lyon à une conférence. Je profite du beau temps dans un parc, le parc de la Tête d'Or et je suis inspiré à vous faire des vidéos. Portez-vous bien, partagez la vidéo. Ciao. SSR, te remettre du chômage et retrouver la passion, la créativité, l'engagement et enfin le résultat. Une seule nouvelle rencontre. Tout change dans ta carrière avec SSR.